Prenons 1 Jean chapitre 3. J'aime Jean parce qu'il avait attrapé ses réalités. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Jean dit quoi? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Regardez Jean. Jean est conscient de ce qu'il dit. Qui me suit ici? Jean dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et si Jean s'adresse aux chrétiens, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc Jean a été dans une dimension où ce n'était plus possible pour lui de pécher. Parce que je vous ai dit que quand le Seigneur dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, je vous ai dit, le Seigneur parle ici du caractère moral. Donc la perfection dans le caractère moral. Et Jean dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oh! Ça c'est choquant. Il dit parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tout le monde, je vous dis une chose que vous devez comprendre. Vous devez, quand vous méditez la parole de Dieu, il faut être sans sentiment. Il ne faut pas opérer avec les sentiments quand vous méditez la parole de Dieu. Ou les émotions humaines. Parce que vous devez comprendre que les faits n'ont pas de sentiments. Quand vous mettez la parole de Dieu et vous tombez sur une réalité, n'essayez pas de justifier cette réalité en disant « Ah, mais moi j'ai fait un peu certaines choses. » Ce que Paul dit là, ce que Jean, autant pour moi, dit, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas compliqué. Jean dit « Mon petit enfant, ouvre-toi à cette réalité. Tu es né de Dieu, tu ne pratiques pas le péché. » Vous devez comprendre une chose, la Bible déclare qu'en Christ, nous sommes quoi? Nous sommes la justice de Dieu. Je vous ai fait comprendre que la nature opposée à la nature du péché, c'est la nature de justice. Parce que la nature du péché, quand tu as le péché, tu pratiques les mauvaises œuvres. Tout le monde me suit ici. Le pécheur pratique le péché. Le juste pratique la justice. En Christ, nous sommes la justice de Dieu. Donc nous ne sommes pas appelés à pratiquer quoi? Le péché. Nous sommes appelés à pratiquer la justice. Parce qu'en Christ, nous sommes la justice de Dieu. Tout le monde me suit ici. Donc il est très compliqué pour un enfant de Dieu de pécher. Parce qu'un enfant de Dieu est la justice de Dieu. C'est sa nature. Donc normalement, tout ce qu'il doit faire, c'est pratiquer la justice. C'est pourquoi aucun enfant de Dieu ne peut éprouver du plaisir à pratiquer le péché. Et c'est pourquoi, à l'école de la divinité, quand j'enseigne les rudiments du royaume, je fais comprendre qu'en fait, en réalité, un enfant de Dieu ne commet pas le péché, ne pratique pas le péché. Un enfant de Dieu fait des erreurs, mais il ne pratique pas le péché. Il n'est pas un pratiquant du péché. Vous devez le comprendre. Peu importe ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez mal parlé, vous avez commis quelque chose, frères et sœurs. Tout ce qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Tu as la sémence de Dieu en toi. Tu es né de la sémence incorruptible. Tu es la parole de Dieu. Parce que tu es né de la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Oui. Alors, Jean est en train de présenter aux enfants de Dieu un aspect que tous les enfants de Dieu doivent considérer. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Ne dis pas que, oh non, ça c'est pas vrai, oh ça c'est abusé. Il y a des gens comme ça, ils vont dire c'est abusé, Jean il a abusé. Non, accepte la réalité que Jean te présente. Tu es changé en la même image. Pendant que tu contemples la parole de Dieu, tu es changé en ce que tu contemples. Si tu crois en la perfection, tu vivras la perfection. Vous devez comprendre que le message du Seigneur Jésus-Christ est simple. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très simple. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et beaucoup n'attrapent pas ce passage dans sa plus grande réalité. Le Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, crois en quoi? En la parole de Dieu, de base. Si tu crois en ce passage de la parole de Dieu, tu vivras sans quoi tu crois.
C'est la réalité. Soit tu crois en la parole, soit tu crois en quelque chose d'autre. Mais nous croyons en la parole de Dieu. Le problème, c'est que certaines personnes veulent interpréter la parole de Dieu par leurs expériences. Ils ne laissent pas la parole de Dieu interpréter leurs expériences. Non, c'est impossible d'atteindre ce niveau-là. Non, c'est pas possible. Arrêtez ça. Non, la parole de Dieu nous dit le contraire. Pourquoi veux-tu croire à ce que les hommes ordinaires pensent?